Dans la précédente vidéo, je t'ai parlé un peu de mes états d'âme et de ce que j'ai vécu ce week-end-là. Et là, je vais te dire comment ça s'est passé dès le samedi matin. Écoute, dès le samedi matin, j'ai commencé à vraiment presque chialer et puis à me plaindre un peu de cette lenteur, de cette manque d'énergie que je ressens en ce moment, et puis que je n'arrive pas je n'arrivais pas à lancer la machine, comme on dit. Et il y avait un moment où j'ai commencé à raconter à mon compagnon, tu vois, tous les événements de ma vie auxquels j'ai pensé, qui se sont passés d'une façon tout à fait naturelle, tu vois, tout à fait incroyable. Par exemple, tu vois, moi j'ai rencontré le pape Jean-Paul II qui m'a reçu, tu vois. Quand je dis ça à quelqu'un, en fait, on me regarde avec les yeux, mais pour moi ce n'était absolument pas quelque chose de difficile, tu vois. Ce n'était pas un événement auquel je me suis préparée depuis des années pour rencontrer le pape. Ça s'est passé d'une façon spontanée, tu vois. Et tout d'un coup, je me suis remémoré un peu tous les événements de ma vie, les rencontres ou des situations ou des endroits où je me suis retrouvée, mais d'une façon complètement spontanée, tu vois. Je te parle de cette innocence. Et pourquoi je te dis ça? Parce que je reçois souvent dans mon cabinet les gens qui viennent pour le coaching parce qu'ils ont besoin de débloquer quelque chose, voilà, de travailler un peu sur soi parce qu'ils se sentent bloqués. Et la plupart du temps, ce sont des gens qui savent déjà ce qu'ils veulent, mais ils n'arrivent pas pour des raisons X et Y. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui m'arrive parfois dans ma vie. Et dès que je sens cette difficulté, c'est-à-dire que je patauge, tu vois, que je remets sur le lendemain, que j'ai des doutes, voilà, que je me considère comme nulle, que je ne suis pas légitime pour faire certaines choses, pourtant j'ai très envie, tu vois, et tout cette questionnement de notre mental qui nous empêche de sortir de notre zone de confort. Tu vois, j'ai presque oublié un élément absolument nécessaire, c'est vraiment l'élément de mémoire, pour une fois, de se connecter vraiment à des événements qui sont arrivés dans ta vie, un peu toutes ces choses qu'on appelle la chance ou un hasard, ou enfin bref, tous les événements inattendus mais qui se sont déroulés d'une façon complètement facile. C'est-à-dire que c'est parce que tu n'avais pas d'objectif derrière ça, tu vois, il n'y avait pas une raison particulière, c'était juste en fait des événements qui se sont déroulés sans aucune arrière-pensée, et cette facilité qui était derrière, tu vois. Et moi, ce qui m'a aidé vraiment, c'est de me reconnecter, parce que j'ai oublié, j'y pense pas tous les jours, mais c'est vrai que je considère ma vie assez comme incroyable. Peut-être c'est fait comment dire, c'est dû au fait que moi j'ai grandi, tu vois, dans un pays de l'Est où nous étions un satellite de l'Union soviétique, et donc la restriction, le manque de liberté, tu vois, cette pensée unique qui était prescrite pour tout le monde, c'est peut-être ça qui nous a poussé, nous, en fait, à sortir hors de ce cadre-là, tu vois, et de faire des choses à l'opposé. Je veux dire, c'est une loi naturelle, c'est-à-dire dès que tu mets une restriction à une personne ou à un groupe des gens, normalement il y a une force opposée qui se crée, en fait, pour aller contre tout ça. Maintenant, c'est bien, c'est pas bien, de quelle façon s'y prendre, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je me dis ça, tu vois, quand je me dis que ce sont les conditions elles-mêmes qui m'ont poussé vers des choses incroyables, c'est à nouveau à se donner une sorte de limite, parce que quand je regarde autour de moi, tu vois, par exemple, les gens qui ont le même âge que moi et que je vois encore parfois quand je retourne chez moi, comment dire, ils ne sont jamais vraiment dépassés ces cadres restrictifs, et ils n'ont jamais su surfer sur la vague qui s'est créée après l'ouverture des frontières, avec voilà, avec le chute de mur de Berlin, avec l'ouverture de blocs de l'Est.
Et ils sont toujours dans la même merde qu'avant, tu vois. Et donc je me posais la question, est-ce que c'est vraiment des conditions? Alors oui, les conditions peuvent jouer vraiment sur le fait que tu puisses avancer dans ta vie. Effectivement, plus les conditions sont restreintes, plus normalement tu as la capacité de rebondir. Et donc moi je peux te parler que de mon expérience à moi, mais quand j'y pense, il y a vraiment des choses absolument incroyables qui se sont passées et c'est à ça que je me connecte, tu vois, quand je veux obtenir quelque chose, tu sais, quand j'ai un nouveau objectif et je manque cette confiance en quelque sorte et tout, et quand ça commence à devenir en fait difficile, tu vois, quand je commence à reculer, c'est là en fait, où je me remémore ces moments-là. Et quand j'analyse ces moments de cette innocence, vraiment c'est à la limite, c'était une sorte de naïveté, tu vois, qu'on attribue à une âge beaucoup plus jeune. C'est quand on est jeune, voilà, on ose à faire des conneries, de se mettre dans des situations de danger. C'est pour ça que je dis aussi, tu vois, c'est vraiment quand on est jeune qu'il faut faire tous ces genres de choses, tu vois. Je suis toujours extrêmement... Il y a une émotion très forte qui monte à moi quand je vois des jeunes entre 20 ans ou 30 ans et qui sont dans un truc, mais dans une espèce d'obéissance, dans un cadre complètement débile, c'est-à-dire faire des études, avoir des diplômes, trouver le travail, tu vois, et déjà à 25 ans penser à la retraite et toutes ces choses-là. En fait, les gens qui se permettent déjà depuis le plus jeune âge de vivre vraiment, moi ça m'effraie. Enfin bref, donc je disais qu'on attribue cette énergie, cette innocence et cette naïveté à l'âge, à un très jeune âge. Et puis ensuite on n'ose pas, c'est-à-dire on vieillit, voilà, on rentre dans nos pantoufles charentaises et puis voilà, on vit la vie tranquille pépère, tu vois. Et je pense que personnellement je n'ai jamais vécu de cette façon-là. Et quand on me demande mais comment tu fais pour ceci, pour cela, comment tu fais, comment est-ce possible pour toi que tu travailles avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que toi, tu fais le sport, enfin tu fais des choses absolument incroyables. Et pour moi c'est une normalité parce que je ne me pose pas la question, tu vois, je me pose pas la question, mais il est vrai que parfois quand je mets une espèce de lourdeur, tu vois, derrière un objectif que je veux atteindre, parce que je me demande qu'est-ce que ça va me coûter, qu'est-ce qui va être derrière, tu vois, et c'est tout de suite quelque chose qui te met à côté de la plaque. Donc quand tu te sens bloqué, tu vois, comme ça, il faut juste se remémorer ces moments d'innocence. Et ne me dis pas que tu les as pas, tu vois, c'est pas non plus... Comment dire, le but c'est pas non plus de vivre une vie aventurier, je veux dire, peut-être tu n'as pas rencontré Pape comme moi, peut-être tu n'es pas parti à 18 ans faire un tour de l'Europe pendant 3 mois, peut-être tu n'es pas parti avec un sac à dos dans le monde, peut-être je sais pas, tu n'as jamais dormi sur une plage ou dans une forêt, enfin bref, j'ai eu de la chance de vivre ce genre de choses, mais tu sais, quand tu vas en arrière, tu as forcément appris à faire le vélo, tu vois. Ou souviens-toi juste des moments où tu as appris des choses, mais comme si de rien n'était, tu vois, comme si de rien n'était. Par exemple, quand tu étais petit et tu montais sur un vélo, tu savais absolument pas comment faire, tu vois. Et tu sais pas comment tu l'as fait, c'est-à-dire que tu t'es cassé la figure peut-être 2 ou 3 fois, tu vois, et puis ensuite tu as compris le principe, c'est toujours tomber, de remonter, de tomber, de remonter, et un jour tu as commencé à pédaler et tu as appris le vélo, tu vois, et c'était pas, tu n'as pas pris des cours, tu t'es jamais préparé pour faire du vélo, c'était vraiment une chose très très spontanée, et c'est cette sensation là que je t'invite à chercher vraiment quand tu te sens bloqué aujourd'hui dans la vie, tu vois, quand tu veux aller quelque part et tu penses que c'est très très compliqué. Remémore-toi un peu ces moments de grâce, tu sais, ces moments de grâce où tout était facile en fait.
Et c'est très important et on ne le dit pas assez souvent quand on travaille dans le domaine de la croissance personnelle, tu vois, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des difficultés, de challenge, tu vois. Et moi, ce qui me manque, c'est vraiment cet habillage, c'est-à-dire le sens de tout ça. Pourquoi tu fais ça, en fait? Et je pense que derrière, en fait, derrière tout, comment dire, derrière toutes ces difficultés pour aller vers quelque chose, vers quoi ton âme aspire, tu vois, il faut jamais oublier ces coulisses, cet arrière-plan, en fait, cette innocence quand c'était facile, tu vois. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, tu peux tout à fait me dire quels étaient ces moments en fait de grâce que tu as vu, que quelque chose s'est déroulé d'une façon mais complètement inattendue, très facile et très agréable. N'hésite pas à partager ça, je pense que ça peut aider à beaucoup de monde. Allez, je te dis à la prochaine.